Hello coucou de petites vidéos, je fais mon cinéma pour parler cinéma, puisque je suis allée voir aujourd'hui en salle le film chinois de Monsieur Edward Yang. Le film s'appelle Yi. C'est un film qui ressort, c'est un film qui date de 2000 et qui ressort actuellement en salle. C'est un film qui dure 3 heures. Je vous débriefe très vite fait l'histoire. Pas facile à développer, une histoire qui dure 3 heures. Hein. En fait, on va suivre la vie d'une famille qui vit à Taïwan, à Taipei. Et le film commence par un mariage. C'est assez rigolo. Rigolo, avec un petit scandale quand même à la clé. La mariée est enceinte. Et donc, on va voir le héros principal, c'est un monsieur qui est ingénieur, je sais pas en quoi, parce qu'il est question de tas de choses en plus dans le film. Donc on va suivre la vie de cette famille, avec les frères, les belles-sœurs, les enfants, la grand-mère qui est une dame âgée, et cette grand-mère va tomber malade. Elle va tomber dans le coma. Décidément, le coma en ce moment, ça y va fort. Et donc, on ne sait pas combien de temps elle va vivre, et les docteurs lui demandent à la famille de s'occuper d'elle en lui parlant. Ce qui évidemment pose un problème, parce que parler à une personne qui dort, ça n'est pas évident. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Donc on va assister aussi aux retrouvailles avec une ancienne amoureuse que l'ingénieur a eue, comment il réagit, pourquoi ça ne s'est pas fait. Tout ça. En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. Non, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est simplement la vie d'une famille, avec ses hausses, ses bas, ses rebondissements, ses surprises, ses déceptions, ses échanges. Et, et puis, c'est tout simple. C'est tout simple. Alors, la moyenne d'âge, ça va de 7 ans jusqu'à 80 et des brouettes. Donc il y a matière. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bluffant. C'est incroyable, un film qui dure 3 heures, où il se passe rien de spécial, et où on s'ennuie pas. Pourquoi? Pourquoi je suis pas ennuyé? Parce que c'est un film qui évoque la vie, tout simplement. Bon, là ça se passe à Taipei, mais ça peut très bien se passer à Bruxelles, à Paris, à New York. La vie d'une famille. Tout ce qui a pu se passer dans une vie de famille. Et c'est décrit très simplement. On comprend, les émotions n'ont pas d'origine de pays particulier. Le fait d'être amoureux, le fait d'être jaloux, le fait d'être triste ou d'être joyeux, c'est la vie, tout simplement. Et alors, dans ce film, il y a quand même des moments, je spoilie un peu, des moments que j'ai trouvés incroyables. Parce que, entre autres, le petit garçon, il est toujours embêté par les filles de l'école, mais il arrive à s'en remettre. Et alors, le petit garçon, il se met à faire de la photo. Son père lui avait demandé, mais ça l'intéressait pas, et tout d'un coup, il se met à faire de la photo. Mais il a une manière très particulière de photographier. Il photographie les gens de dos. Et quand on lui demande pourquoi, il dit parce que vous ne savez pas ce qui se passe derrière votre tête. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière vous. C'est terrible, je trouve, cette phrase. Il y a aussi un autre moment, quand ce même petit garçon, à la fin du film, fait un discours pour le décès de sa grand-mère. Et c'est terriblement émouvant parce qu'il lui dit pourquoi il n'osait pas lui parler. Il y a aussi une des petites filles qui explique, qui demande pardon parce qu'elle non plus ne pouvait pas parler. Et à un moment, elle parle et elle dit mais en fait, ce que j'ai à dire, c'est rien. J'ai rien à dire. Ça dure 2 minutes quand j'ai quelque chose à dire. C'est tout. Et ça fait écho, quoi. Oh là 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 là. C'est vraiment comme les discussions qu'il peut avoir avec la dame qu'il a beaucoup aimée, qu'il a abandonnée. Et il lui explique pourquoi il l'a abandonnée. Le fait qu'on fasse des choses dans notre vie pour faire plaisir aux autres, choisir un métier parce que c'est bien, alors qu'en fait on n'a pas du tout finalement envie de faire ce métier-là. Donc c'est la vie, c'est notre vie. Bon, c'est un film qui est sorti en 2000, mais ça fait jamais que 25 ans. Hein. Alors il n'y a pas de scène dans des boîtes de nuit, il n'y a pas de scène avec des portables. Dans l'époque il y avait des fixes surtout. Mais, enfin si, il y a un peu de portable et très peu.
Mais ça parle business aussi, ça parle d'argent. Parce qu'il est question de, comme il y a des relations entre cet ingénieur et un autre correspondant à Tokyo, comme il est japonais, il parle en anglais à ce moment-là, et c'est par rapport à des contrefaçons qui sont faites dans le textile, c'est très 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 intéressant. Je ne suis pas ressorti extrêmement... Alors, moi qui voulais voir un film gay, on peut pas dire que ce soit un film gay, hein. Mais d'un autre côté, c'est pas triste. C'est simplement une constatation sur la vie, sur nos vies, et c'est un film qui fait réfléchir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que la sobriété du film n'empêche pas la profondeur. Et là, au niveau profondeur, je trouve que c'est costaud. Alors, je ne sais pas s'il est beaucoup programmé, mais c'est pas un film grand public. Hein. Ça, il n'y a pas d'effets spéciaux. Il y a des très belles images. C'est très beau hein, au niveau des images. Euh, mais je ne sais pas si c'est bien programmé. En tout cas, si vous avez la possibilité de le voir, peut-être sur une plateforme, vraiment je vous le recommande. Hein, parce que c'est un film qui est hyper dans le vent, quoi, si je puis dire. C'est pas le mot qui convient. C'est un film qui est d'actualité. Et vraiment, l'émotion passe. L'émotion passe, et ça, c'est vraiment très, très particulier. Je connaissais pas du tout ce réalisateur. Il paraît qu'il a fait des mangas aussi. Mais là, c'est étonnant. Hein, c'est étonnant, vraiment. Ouh, réflexion sur la vie. Je vais essayer de me relaxer ce soir. Bon, demain, il n'y aura pas de cinéma en salle, parce que demain, je vois une copine. Euh, donc, tranquille. Et puis, bah, j'espère que vous êtes tous en pleine forme et puis que vous avez vu des films qui vous ont plu. Ça s'appelle Yi Yi. Je ne sais pas ce que ça veut dire Yi Yi, si c'est une abréviation. Peu importe, peu importe. Je vous dis salut, salut, à la prochaine pour parler cinéma ou vie.